Je reviens après plusieurs semaines d'absence, tout ça, mémoire, vacances, enfin bref, vous comprenez, pour vous parler un petit peu de jeux de société parce que j'adore jouer et du coup je voulais un peu partager ça avec vous. Je tiens à préciser, c'est pas un top de mes jeux préférés ou quoi, il y a beaucoup trop de jeux et puis ça dépend tellement des goûts des gens que je me verrai pas du tout vous dire quels sont les meilleurs jeux, mais je veux vous partager des jeux qui me plaisent vraiment beaucoup à moi, en tout cas, et qui se jouent à deux. Parce qu'en fait je trouve que souvent il y a des jeux qui se jouent à partir de 2 jusqu'à plein et en réalité à 2 c'est injouable, c'est juste nul et puis c'est pas forcément évident tout le temps de trouver des gens avec qui jouer. Donc je voulais vous partager des jeux qui sont vraiment chouettes à jouer à 2. Du coup j'ai fait une sélection de 5 jeux, des jeux assez différents les uns des autres, comme ça il y en a un peu pour tous les goûts et puis tous les budgets. Pour les petits budgets, je comprends que vous n'avez pas forcément envie de prendre le risque d'acheter un jeu sans l'avoir testé. Du coup, sachez qu'il y a beaucoup de bars à jeux où vous pouvez jouer à ces jeux-là en buvant une bonne bière, ou alors carrément des boutiques qui louent les jeux pendant une petite période. Donc renseignez-vous un peu dans votre ville, il y a pas mal de villes qui font ça, et du coup ça permet un petit peu de tester le jeu et puis voir après si oui ou non on part sur l'achat ou si c'était bien d'y jouer 3 jours, mais stop quoi. Voilà. Toutes les informations seront en barre d'informations si vous avez besoin de savoir où l'acheter, le prix ou quoi. A priori, je mettrai tout en bas. On peut commencer. Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Shoten Toten. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2. Voilà. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il y a un bon équilibre entre stratégie et chance, ce qui fait que tout peut changer un peu du tout au tout au cours de la partie. Si vous n'avez pas de chance du tout, bon bah ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en même temps je trouve ça pas mal de pas être 100% stratégie ou 100% chance. J'aime beaucoup cet équilibre. Donc en fait vous allez placer 9 barrières, donc il y en a 9, comme ça côte à côte. Et l'idée c'est que chacun va avoir des cartes en main, et chacun son tour, chacun va mettre une carte, un peu partout, voilà, etc. devant chaque barrière. La meilleure combinaison de cartes, donc je sais pas, voilà, hop. La meilleure combinaison de cartes remporte la barrière. Donc là en l'occurrence ça serait cette combinaison de cartes parce que d'après l'aide de jeu la couleur est plus que là où c'est comme ça. Donc ça c'est vraiment un petit jeu si vous n'avez pas forcément trop l'habitude de jouer, que vous aimez pas vous fader des livres de règles hyper longs, ça c'est vraiment parfait pour commencer. Et puis en plus c'est bien, ça prend pas trop de place, donc si vous partez en voyage vous pouvez le prendre avec vous. Le deuxième jeu dont je vais vous parler c'est The Mind. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, qui est assez rapide et puis assez facile à apprendre. C'est un jeu de coopération, donc on joue ensemble contre le jeu. Donc l'idée c'est que vous ne pouvez pas parler et il va falloir placer vos cartes d'un ordre croissant. Vous allez avoir des chiffres en main, il va falloir que toutes les cartes en main entre les joueurs soient placées dans un ordre croissant, mais vous ne pouvez pas parler. Donc du coup, il faut juste sentir le feeling, se dire ok là il a pas l'air de bouger, donc du coup moi je vais pouvoir poser ma carte et puis voir en fonction du temps d'attente entre les cartes, se dire bon bah là à mon avis il a une très grosse carte donc je peux mettre ma carte un peu plus petite. Donc en fait vous allez avoir des cartes numérotées de 1 à 100 et il va falloir passer des niveaux. Donc niveau 1 vous allez avoir chacun une seule carte en main, niveau 2 vous allez avoir 2 cartes, niveau 3, 3 cartes, etc., etc. Et donc en fonction des niveaux que vous allez passer, vous pouvez avoir des bonus ou gagner des vies. Je pense que pour un premier rendez-vous par exemple, si vous voulez un peu créer un petit truc, ça peut être pas mal. Parce que vous allez regarder l'autre dans les yeux, vous allez laisser passer des temps juste à sentir un peu l'atmosphère. Et puis au fur et à mesure des parties, a priori, si tout se passe bien, vous êtes assez sur la même longueur d'onde à sentir un peu à quel moment vous pouvez poser votre carte ou non. Et du coup, je trouve que ça a créé un lien juste le temps de la partie. Ok. Le troisième jeu que je vais vous présenter, c'est King Domino. Donc, qui est un jeu qui a plutôt du succès en ce moment et qui se joue de 2 à 4. Les parties sont aussi très rapides, les règles très simples à apprendre. Et c'est vraiment chouette d'y jouer à 2 ou à 4. De 2 à 4, c'est adapté à chaque fois, c'est vraiment super chouette. Le principe c'est que vous allez devoir construire votre royaume à la façon des dominos. Et en fait, selon comment vous aurez placé vos pièces, vous aurez plus ou moins de points. Le King Domino, il est juste magnifique. Attention, voilà. Donc voilà un peu les tuiles que vous pourrez avoir. Voilà. Et l'idée c'est que vous allez avoir votre château. Et pour le construire, il va falloir mettre des tuiles
autour du château, on va dire. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que c'est stratégique, mais c'est quand même très rapide. Et puis, en fait, c'est pas vraiment un jeu très agressif. C'est pas parce que vous jouez l'un contre l'autre que d'un coup il faut absolument écraser et détruire l'autre. Si vous faites tout pour le détruire, vous risquez de pas marquer beaucoup de points au final. Donc moi c'est un aspect que j'aime bien parce que je suis pas trop fan des jeux où il faut vraiment écraser les autres. C'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, ce jeu là je le trouve vraiment pas mal. C'est un côté quand même compétitif mais quand même assez soft. Le quatrième jeu que je vais vous présenter, c'est Star Realms. Donc il a beaucoup vécu, hein, j'ai beaucoup joué. C'est un jeu qui se joue à partir de 2, principalement pour 2, mais vous pouvez y jouer à plusieurs. Plusieurs, 2 c'est plusieurs, mais plusieurs plus que 2 quoi. Donc en fait, l'idée c'est que vous allez construire votre deck de cartes au fur et à mesure de la partie. Et au fur et à mesure, et ben, du coup, vous pourrez avoir des cartes de plus en plus puissantes. Et là pour le coup le but c'est complètement de détruire l'autre, il n'y a pas de il n'y a pas d'autre but, c'est chacun a 50 points de vie et puis le but c'est de réussir à amener l'autre à 0. Je vous ai dit que j'aimais pas trop ça, bah ça c'est un jeu qui fait un peu exception. Il est moyennement équilibré dans le sens où une fois qu'il y a généralement il y a un joueur qui prend l'avantage et une fois qu'il l'a pris c'est un peu difficile de changer ça, mais après le principe de jeu est vraiment super chouette. Star Realms. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les cartes. Donc ça c'est les cartes du deck de base, parce qu'à la base vous avez quand même des cartes en main, qui valent pas beaucoup. Puis au fur et à mesure vous allez pouvoir piocher des cartes comme ça. Alors là je pense que ça a été traduit, nous on a acheté le jeu au Québec et il n'y avait que la version anglaise, donc du coup voilà, mais a priori il existe en France traduit je crois. Là pour le coup, mieux vaut avoir un peu l'habitude de jouer. Les règles sont pas très compliquées, mais c'est plus des points de vue stratégiques et calculs à mettre en place. Ou si vous n'avez pas trop l'habitude de jouer, vous risquez juste de vous prendre une dérouillée. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est le big jeu, tout Agricola. Donc Agricola qui est un jeu qui se joue à partir de tout seul, de 1 à 4. Ils indiquent qu'il faut une demi-heure de jeu par joueur, mais ça c'est si vous savez y jouer. Si vous savez pas y jouer, je pense qu'il faut compter 3/4 d'heure à peu près. Il s'est retrouvé dans beaucoup de tops de jeux pour 2 joueurs ou plus. Pour le coup, ça s'adresse vraiment à des joueurs qui ont l'habitude de jouer, dans le sens où il faut se fader les règles quand même, qui sont assez longues, même si en soi il n'est pas si compliqué que ça, mais la première fois qu'il faut lire les règles, c'est assez long. Et puis il y a beaucoup de stratégies. Vous allez avoir beaucoup de ressources à gérer et donc chacun va gérer ses ressources différemment. D'une partie sur l'autre, vous les gérerez pas de la même façon. Et en fait, il y a tellement de choses à gérer que je trouve que d'une partie sur l'autre, vous allez avoir tendance à tester des stratégies différentes. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de parties avant d'avoir vraiment le truc de se dire ok, je commence par ça, ensuite je fais ci, ça. Enfin vraiment, voilà. Agricola, je vais pas vous montrer les règles du jeu qui sont beaucoup trop longues, je vais juste vous montrer un peu tout le matériel qu'il y a, parce que c'est vraiment joli. Vous allez avoir des petits cubes pour le blé, des cubes de citrouille, des pierres, des petits cubes de bois. Donc voilà, je vous ai présenté quelques jeux, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai plein d'autres jeux à vous présenter si ça vous intéresse, toujours à 2 ou alors à plusieurs, plus ou moins complexes. Donc dites-moi si ça vous intéresse et puis je vous présenterai d'autres types de jeux. Et puis dites-moi aussi à quel jeu vous jouez parce que ça m'intéresse, j'aime bien ça, là en découvrir des nouveaux. Donc voilà, et puis bah je vous dis à plus. Salut!